Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Gzil, je suis professeur associé d'éthique et de philosophie à Paris-Saclay. Je suis avec Virginie Ponel qui co-dirige avec moi à la fois l'espace éthique et les formations d'éthique de Paris-Saclay. Comme vous l'avez compris, vous avez choisi d'être, pour tous ceux d'entre vous qui sont des étudiants, vous avez compris que vous avez choisi un enseignement qui est à l'université Paris-Saclay, mais avec un partenariat très fort avec l'espace éthique Île-de-France, là où vous aurez la plupart de vos cours à l'hôpital Saint-Louis. On voulait en préambule, on va donner notamment la parole à Pauline Marmin de Paris-Saclay, en préambule de cette journée qui a été concoctée par Paul Louvel-Dubuc, ici présent, qui va l'introduire sur le thème de l'argent avec toute l'équipe. Je voulais vous dire deux mots de la façon dont on envisage l'éthique à l'espace éthique Île-de-France, qui est un peu originale, un peu particulière, un peu singulière et que vous allez sentir dans les enseignements. Bien sûr, on vous donnera une formation transparente et on vous montrera d'autres approches de l'éthique, mais notre conviction à nous est qu'il ne faut pas réduire l'éthique à un ensemble de règles ou de principes. On la réduit parfois à ça, à un ensemble de règles et de principes qui suffirait d'apprendre et d'appliquer, des règles, des principes qui vous disent à la fois ce que vous devez faire, des injonctions, ce que vous ne devez pas faire, des interdits ou des interdictions. C'est sûr qu'il y a cette dimension-là en éthique, comme en morale, comme dans le droit, comme dans la déontologie. C'est d'abord un ensemble de règles et de principes. Mais pour nous, c'est d'abord, avant d'être des règles et des principes, c'est d'abord un questionnement. Et c'est à ça qu'on va essayer de vous former pendant cette année et peut-être pendant les années qui suivent, si vous poursuivez votre enseignement chez nous. Un questionnement, une réflexion qui consiste en gros à se demander comment agir pour bien agir, comment faire pour bien faire. Un questionnement qui est à la fois collectif, quand vous vous mettez autour d'une table avec des collègues, avec des patients, avec leurs familles, quand vous réfléchissez à plusieurs, de manière pluridisciplinaire. Donc une réflexion collective sur ce qu'on est en train de faire, et pour être encore plus précis, sur le sens et la valeur de nos actions, sur le sens et la valeur de nos conduites. Donc pas seulement des prescriptions, pas seulement des interdits, des règles et des principes, d'abord un questionnement, une réflexion sur le sens et la valeur de ce qu'on fait individuellement et collectivement. Et souvent, c'est un moment de pause, un moment d'arrêt où on n'est pas dans le faire, où on prend du recul sur ce qu'on fait et on réinterroge nos visées, quel est le sens et la valeur de ce qu'on fait. C'est aussi une réflexion individuelle. Vous allez la voir en commun, vous allez la voir avec vos enseignants pendant toute l'année, vous allez la voir avec vos collègues. Et c'est aussi une réflexion individuelle de vous avec vous-même. Ce sera le cas dans vos mémoires. C'est le cas peut-être quand vous rentrez chez vous certains soirs et vous vous demandez est-ce qu'on a bien fait de prendre cette décision-là, est-ce que c'était la meilleure décision ou la moins mauvaise décision à prendre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, c'est qu'avant d'être des règles et des principes, cette éthique, elle est un questionnement, une réflexion souvent collective. Et à cela, ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, je crois, que l'éthique, c'est ce qui la différencie un peu de la morale, du droit et de la déontologie, c'est qu'elle n'est pas seulement des règles, mais un questionnement. À cela, on ajoute qu'avant toute chose, avant même d'être des règles ou des principes, avant même d'être un questionnement ou une réflexion, l'éthique, c'est un engagement. C'est un engagement qui est l'engagement de celles et ceux, beaucoup, c'est votre cas, qui sont sur le terrain, auprès des patients, auprès des malades, auprès des personnes accompagnées, auprès de ceux qu'on appelle encore parfois les bénéficiaires ou les usagers, auprès de leurs familles, dans vos services hospitaliers, dans vos EHPAD, dans vos établissements accueillant des personnes en situation de handicap. C'est vous qui faites vivre l'éthique. C'est ça qu'on appelle un engagement, c'est-à-dire une pratique professionnelle qui est sous-tendue par des valeurs, des principes, des choses auxquelles vous êtes attachés, des choses que vous essayez d'apporter aux personnes dont vous prenez soin, qui vous portent. Ça peut être sauver une vie, ça peut être respecter la dignité d'autrui, ça peut être faire vivre un principe de justice, on le verra avec la thématique d'aujourd'hui qui tourne autour du soin et de l'argent. C'est un engagement au sens où ce sont les valeurs qui vous portent vous et qu'on voit dans votre pratique. Il y a certains endroits, il y a eu un scandale retentissant il y a quelques mois autour d'un groupe de maisons de retraite. Il y a certains endroits dont on a l'impression que l'éthique a déserté.
il y a certains endroits, en y entrant, on se rend compte qu'il y a dans la façon dont les soignants interagissent avec, ou les professionnels de santé ou du médico-social interagissent avec les personnes dont elles s'occupent, on a l'impression qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas tout ce qui fait l'épaisseur éthique d'une relation. Donc quand elle est là, et on le voit quand elle est là, on le sent quand elle est là, cette éthique, c'est d'abord un engagement. C'est pas d'abord réflexif, c'est pas d'abord une affaire de philosophes. Nous, on est beaucoup de philosophes dans l'équipe. Il n'y a pas que des philosophes, mais on est là pour accompagner vos questionnements, pour soutenir votre engagement. Cet engagement, il est fragile parce que vous travaillez en ce moment dans des conditions et à l'hôpital, et dans le médico-social, et dans le social, qui sont parfois très difficiles. Donc cet engagement, il est fragile. Cet engagement, il faut le soutenir. Et donc, ça, c'est peut-être notre trait distinctif. Je regarde Virginie, qui est autant attachée que moi. On n'est pas ici pour faire de vous des philosophes. On est là pour vous soutenir vos réflexions et votre engagement. Et cette dimension première de l'éthique comme engagement, comme quelque chose qui se voit dans la façon dont vous conduisez avec vos collègues, avec les personnes dont vous prenez soin, c'est ça l'éthique. C'est pas d'abord des discours et c'est pas d'abord des réflexions. Après vient la réflexion, après vient la formalisation de règles et de principes. Mais si l'engagement n'est pas là, tout le reste c'est du blabla, tout le reste c'est des mots qui se traduisent dans aucune réalité concrète. Voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que les formations que vous allez suivre ont été bâties. Vous aurez beaucoup d'intervenants, vous aurez des universitaires bien sûr, et vous aurez aussi beaucoup d'intervenants qui sont des intervenants de terrain, des professionnels comme vous, qui ont de la bouteille, qui ont réfléchi sur ces pratiques et qui vous inviteront à réfléchir avec vous. Donc sentez-vous à l'aise, sentez-vous les bienvenus dans ces formations, sentez-vous légitime, vous apportez une expérience professionnelle ou une expérience de patient ou de proche ou de bénévole qui est légitime, qui est importante. Donc vous ne vous sentez pas intimidé quand vous venez à l'espace éthique, vous venez prendre des choses, vous venez aussi nous apporter des choses, donc venez voilà, le cœur léger avec l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Ok. Je vous présente rapidement l'équipe, juste avant... Vous avez une équipe, la seule qui n'a pas de photo, c'est parce que vous l'avez vu en entrée, c'est Catherine Collet, notre secrétaire pédagogique. Sinon, vous avez l'ensemble de l'équipe de l'espace éthique que vous verrez dans les bureaux, que vous croiserez. Un certain nombre d'entre eux et d'entre elles pourront vous accompagner dans vos mémoires, dans vos travaux. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour partager des réflexions. C'est aussi l'intérêt d'être dans un lieu où on est la plupart du temps tous réunis. Voilà. Je cède la parole à Virginie qui a juste 2 mots à vous dire, qui veut juste vous dire 2 mots, je crois. Et je vous souhaite une très très bonne journée à la Bellevilloise. Merci. Juste un petit mot, bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot pour vous dire que je passerai cette semaine dans les cours, DU Deuil, DU Éthique et Soins et Master 1 et Master 2, pour un peu vous parler des modalités d'évaluation, parce que ça peut vous faire peur, donc je vais rassurer les uns et les autres sur les modalités d'évaluation. Vous parlez aussi du travail principal que l'on souhaite vous faire accomplir cette année, en tout cas, c'est le mémoire. Donc je vous en parlerai aussi tout au long de cette semaine, et je serai à votre disposition tout au long de cette semaine. Voilà, parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter derrière Fabrice Gzil, évidemment, et je cède la parole à Dorian Moreau, qui est responsable du bureau des masters à la faculté de médecine, et après Pauline Marmin, qui est manager à la Graduate School de santé publique. Voilà. Bonne journée. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je vais faire très bref. Je ne vais pas vous ennuyer avec des détails administratifs en cette journée de séminaire. Donc, je suis Dorian Moreau. Donc, je suis chef de la scolarité adjoint à la faculté de médecine. Vous êtes rattaché en tant qu'étudiant en DU et Master 1 et 2. Pour vous présenter brièvement l'équipe, au niveau de la mention éthique, vous avez à la faculté un gestionnaire de scolarité qui s'appelle Olivier Bria, qui est en constant dialogue avec Madame Catherine Collet, qui est la secrétaire pédagogique vraiment à l'espace éthique. Donc, à notre niveau, au niveau de la scolarité, c'est nous qui nous occupons des inscriptions administratives.
de l'organisation des examens. Et également, c'est à nous que vous devez vous adresser si vous avez besoin de documents, notamment relevé de notes, attestation de réussite, certificat, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je voulais faire un petit point par rapport aux inscriptions administratives. Je pense que vous êtes à peu près tous et toutes au courant. À l'université Paris-Saclay, il y a eu une cyberattaque d'ampleur qui a touché donc l'université mi-août. Donc, ce qui a enclenché de grosses difficultés pour vous inscrire. Je pense que certains d'entre vous ne sont toujours pas inscrits. Alors, je voulais juste faire un mot pour vous rassurer. L'université travaille constamment pour rétablir les inscriptions. Normalement, tous ceux qui ont été admis via les plateformes Mon Master et Inception avant août ont dû recevoir un mail pour s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Contractia. Si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un mail. Vous pouvez demander à Madame Collet le contact de Monsieur Bria. Elle vous donnera son adresse mail et le mien. Pardon. Voilà, envoyez-nous un mail pour qu'on regarde, parce que normalement vous êtes tous censés recevoir un mail. Et tous ceux qui ont été admis après, alors vous inquiétez pas, on reviendra vers vous quand on aura plus d'informations, mais en tous les cas voilà. Juste, je voulais vous rassurer, vous commencez les cours normalement, vous pourrez faire les examens, normalement ça devrait être rétabli d'ici là, mais je préfère pas, voilà. Donc voilà, faites l'année normalement. Également, je voulais faire un petit mot, puisque je m'occupe aussi, en plus des masters, de la vie étudiante à la faculté de médecine. Alors c'est vrai que vu que vous êtes à l'espace éthique et que vous venez que 2 fois par an pour les examens à la faculté, vous avez peut-être pas l'impression d'être un petit peu éloigné. Mais j'insiste sur le fait qu'en tant qu'étudiant, notamment en master, vous avez accès à toute l'offre d'aide proposée par la faculté, que ce soit des aides matérielles pour l'achat d'un ordinateur ou des aides financières ponctuelles ou plus continues. Donc pareil, à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je pourrais vous renvoyer du coup au bureau de la vie étudiante que je dirige également. On est là, l'université est vraiment là pour accompagner les étudiants dans leur réussite, surtout en ces temps compliqués. Donc voilà. Donc je pense avoir fini avec la présentation de la scolarité. Donc je vais laisser la parole à Pauline Marmin pour la partie Graduate School Santé publique. Je vous remercie. Bonjour à tous. Ouais, merci. Donc je prends un peu de hauteur, pardon. Donc je travaille pour la Graduate School de Santé publique de l'Université Paris-Saclay, dont vos formations font partie. Pour vous remettre un peu dans le contexte, l'Université Paris-Saclay est divisée en 17 graduate schools, un institut, qui sont chacun répartis dans 3 domaines. Donc nous, on est la santé publique, qui fait partie du domaine de la science de la vie. Et l'objectif d'une graduate school, c'est de créer du lien entre la recherche et la formation, et donc d'animer un peu tout ce qui se passe autour de la thématique, donc en l'occurrence la santé publique et l'éthique. Et mon rôle à moi, c'est de coordonner en fait toutes les actions qu'on peut proposer à vous les étudiants et aux chercheurs. Et donc je vais vous en parler rapidement. Sachez que Virginie passera, quand elle passera vous voir, elle vous distribuera un petit flyer qui résume en fait tout ce que je vous dis avec les contacts, des QR codes, les liens, etc. pour que vous puissiez accéder a posteriori à toutes ces informations. Alors rapidement, donc la Graduate School, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu le chef d'orchestre entre la formation et la recherche. Et donc du coup, ça joue un rôle entre le master, le doctorat, les laboratoires, les financeurs, les chercheurs. Vous avez un peu tous les acteurs humains et non humains de la Graduate School que j'ai un peu répartis un peu partout. Et donc elle coordonne un peu tout ça. Donc moi, mon rôle, c'est de vous proposer plusieurs actions. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Et la Graduate School fonctionne avec un conseil au sein duquel vous avez plusieurs membres, certains qui sont nommés, mais d'autres qui sont élus, dont les personnels étudiants. Donc si la vie un peu de la Graduate School et le fonctionnement de l'université vous intéresse, n'hésitez pas à vous investir. Les élections ont lieu en janvier, donc on a un étudiant qui a un poste qui est toujours plein, mais on a un étudiant, Antoine Casse, qui a été diplômé, donc il n'est plus éligible au conseil. Et donc on va chercher activement un nouvel étudiant qui a envie de s'investir un peu. Et la Graduate School a une oreille
très active envers les étudiants. L'objectif, c'est de vraiment ajuster toutes nos propositions ou d'en créer d'autres qui peuvent justement vous aider ou qui peuvent manquer au cours de votre cursus au sein de l'Université Paris-Saclay et de votre master ou DU. Et donc vous avez la direction qui en fait propose des actions en fonction de l'orientation stratégique que le conseil voudra aborder et le conseil ensuite les valide. Et donc au sein de la direction, vous avez un directeur qui est Mario Speranza qui est l'UVSQ et plusieurs directeurs adjoints selon les différentes thématiques, formation, recherche, innovation, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors moi, je vais vous proposer d'expliquer plusieurs actions assez rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir me voir un peu plus tard. Je serai là toute la matinée. Donc on va proposer des actions autour de la thématique pour vous faire vous rencontrer, que ce soit entre vous, mais aussi avec les autres mentions qui sont dans notre graduate school autour de la santé publique. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la recherche, on propose aussi des actions là-dessus. Si vous envisagez de continuer sur une thèse de doctorat après. Et d'autres actions qui peuvent plus ou moins vous intéresser selon votre cursus. Pour vous rencontrer, tout d'abord, on propose, organisé par l'ADESP, l'Association des étudiants de santé publique et d'éthique de la Graduate School Santé publique, donc on dit ADESP, une après-midi d'intégration le samedi 12 octobre après-midi. Donc on a des doctorants qui sont invités, qui seront présents, et des étudiants de toutes les mentions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, vous avez le QR code juste là. C'est un après-midi en fait de jeu, au cours desquels voilà, vous pourrez avoir des prix, des petits goodies de la Graduate School. Et l'objectif, c'est vraiment que tous les étudiants de la Graduate School se mélangent et se rencontrent. Ensuite, on met en place un système de parrainage entre étudiants M1 et M2. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à répondre au petit questionnaire qui est lié au QR code. Et l'objectif de ce parrainage, c'est d'accompagner les étudiants de M1 dans leurs études. Donc s'ils ont des questions, que ce soit sur la gestion de leur charge de travail, ou ils bloquent sur un cours, ou peu importe, c'est qu'ils puissent vous contacter, donc étudiants de M2, pour justement que vous les accompagniez au mieux. Alors ça peut être une question par an ou un café. Voilà, et c'est sur la base du volontariat. Donc si ça vous intéresse ou si vous auriez aimé pendant votre M1 avoir ce type d'accompagnement, n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes en M2, puis si vous êtes en M1, si vous voulez en bénéficier, c'est pareil. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est un petit questionnaire qui vous pose des questions sur vos goûts pour que le matching se fasse au mieux. Au niveau de la recherche, on propose plusieurs actions. Donc ça, c'est si faire une thèse vous intéresse, mais aussi si vous avez un peu de curiosité et que vous voulez en savoir plus sur les différents sujets de recherche qui sont menés par les doctorants. On propose des séminaires de recherche le temps du midi, donc les lunch séminaires qui sont en présentiel. On fournit un sandwich, mais on peut aussi faire un lien si vous êtes en distanciel. C'est de 12h45 à 13h30, à peu près un jeudi ou un vendredi tous les mois. Et l'objectif, en fait, c'est qu'un doctorant vienne vous parler de sa recherche, qui vienne vous présenter son parcours, comment il a fait pour trouver un financement, comment il a fait pour trouver un directeur de thèse et comment se passe sa recherche, et qui vous présente ses résultats scientifiques ou tout simplement, s'il n'a pas eu le temps si c'est un jeune doctorant, comment il s'y prend pour faire sa recherche, les méthodes qu'il utilise et ce qu'il espère ou pas trouver. Ensuite, plus concrètement, on vous présente le doctorat, donc la présentation du doctorat qui a lieu en ligne en soirée au début du deuxième semestre, donc en général en janvier, où c'est l'école doctorale qui vous présente le déroulé du doctorat et toutes les conditions, tout ce qu'on attend de vous en tant que doctorant, donc les formations que vous devez suivre, mais aussi qu'est-ce qui constitue une thèse de doctorat. Et aussi la vie de doctorant, la vie de laboratoire, comment ça se passe, etc. Et plus concrètement, si vous avez vraiment envie de faire une thèse mais que vous avez besoin d'un peu d'aide pour votre recherche, on propose des ateliers qui se feront en ligne le 2 et 9 avril, qui sont pour vous aider à bien constituer votre CV, bien préparer vos entretiens et bien défendre comment défendre un projet de recherche lors d'un concours de l'école doctorale, par exemple. Le PhD Track, c'est pour les étudiants en M1
qui sont sûrs de vouloir faire une thèse, qui ont un projet de recherche en tête et qui ont envie de bénéficier d'un financement sur leur M1, M2 et une voie privilégiée pour une bourse d'école doctorale par la suite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir le référent pour éthique qui est Fabrice pour que vous lui posiez certaines questions et qui vous explique un peu plus comment se déroule le PhD Track. Les candidatures se déroulent en décembre et la sélection se fait en janvier. Et ensuite, vous bénéficiez d'une bourse et vous avez certaines étapes à faire, c'est-à-dire par exemple assister à un lunch ou à la présentation du doctorat pour que vous ayez toutes les clés en main pour faire ensuite votre thèse. Et vous avez donc le congrès junior. Ça, c'est un congrès organisé pour les étudiants qui auraient fait un stage de M1, donc c'est plutôt pour les M2, qui auraient fait un stage dans un laboratoire affilié à l'université, grand périmètre, donc ça peut être l'UVSQ, Évry. Et l'objectif, c'est de présenter la recherche que vous avez faite. C'est un congrès pluridisciplinaire, donc qui rassemble des personnes qui ont, par exemple, fait de la chimie, de la physique, de l'histoire, etc. Et vous pouvez présenter sous forme de communication orale ou de poster votre recherche. Et à l'issue de ce congrès, vous avez un prix jury et un prix public. Et enfin, vous avez la journée de l'école doctorale qui se tiendra le 6 février à la faculté de médecine au Kremlin-Bicêtre, qui se déroulera autour de la thématique de l'éthique. Donc la matinée est organisée autour de conférences et l'après-midi d'ateliers un peu plus ludiques qui ne sont pas encore déterminés, mais l'année dernière, par exemple, il y avait des ateliers sur l'identification des soft skills ou un jeu de plateau ou un atelier d'écriture. Donc voilà, c'est divers ateliers. Donc cette journée peut vous intéresser, surtout au vu de la thématique. Et le programme n'est pas encore constitué, mais on vous enverra le programme dès qu'il le sera. Ensuite, pour vous former, alors peut-être que ça vous concerne un peu moins, mais si vous sentez que vous avez besoin d'un peu d'aide pour ajuster votre CV, votre lettre de motivation, on organise des ateliers pour justement vous aider dans vos démarches de recherche de stage ou d'emploi. Et sinon, donc ça c'est pour les étudiants qui sont inscrits en M2. On propose un financement pour partir en summer school, donc en école d'été, qui sont des formations courtes de quelques jours à une semaine ou deux autour d'une thématique. Donc si vous voyez ce type d'école, une publicité qui peut vous intéresser et vous êtes inscrit en M2, n'hésitez pas à demander le financement qui est en général largement suffisant pour couvrir, si c'est en Europe, les frais de déplacement, d'inscription et de logement. Pour bénéficier pour vous inscrire et participer à moindre frais à une école d'été, ça peut être intéressant pour le réseau, mais aussi pour votre enrichissement professionnel et personnel. Donc voici les contacts. On a une page LinkedIn, donc n'hésitez pas à rechercher sur LinkedIn Graduate School de santé publique, vous allez nous trouver, où on partage toute l'actualité recherche qui se passe des laboratoires affiliés à la Graduate School. On a un groupe privé sur lequel on partage les offres d'emploi et de stage et les différentes opportunités, que ce soit les conférences, etc. On a une chaîne YouTube sur laquelle vous avez accès à tous les replays de nos conférences. Vous avez mon mail, mon téléphone professionnel, donc vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un SMS si vous n'osez pas m'appeler. Et vous avez les associations. Donc j'ai mis la petite étoile au niveau de la DESP, donc l'association des étudiants en santé publique et éthique, car ils vont renouveler leur bureau. On a eu tous les ans en général 1 ou 2 étudiants en master de la mention éthique. Et ils ont à cœur de maintenir ce lien entre l'éthique et la santé publique. Donc n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse. Ils ont pour objectif de proposer des actions sociales, mais aussi scientifiques. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et vous avez l'association DocSP, donc l'association des doctorants de l'école doctorale de santé publique. Si vous avez des questions à poser à des doctorants, n'hésitez pas à les contacter aussi. Et donc tout ce que je vous ai dit, c'est disponible sur l'espace e-campus de la Graduate School de santé publique. Pour l'instant, comme vous n'êtes pas encore inscrit, vous n'avez pas encore un accès personnalisé à l'e-campus, mais vous avez accès à l'espace de manière anonyme, c'est-à-dire que vous avez tous le même lien. Et le mot de passe, c'est GS en majuscule et santé pub en minuscule, SANTEPUB. Donc vous avez toutes les informations, tous les liens, d'autres informations, notamment autour des aides étudiantes dont Dorian vous a parlé, des informations sur le service de santé étudiante,
sur l'accès à la bibliothèque universitaire et tout ce que vous pouvez avoir, toutes les informations de ressources pédagogiques et de recherche en ligne, et plein d'autres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une belle rentrée, une belle journée, et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez la moindre question. Merci.